Bonsoir Jess. Bonsoir, ça va? Ça va? Donc voilà, ce soir je vais vous présenter à peu près mes réalisations, ce que je fais à part le tatouage. Donc ça c'est des créations que j'ai pu réaliser en 2016. C'est sur un thème assez cartoon. Donc on a différents thèmes que j'essaie de traiter. Là par exemple c'est sur Paris, là c'est mexicain et le petit irlandais. Donc c'est des dessins assez cartoon, un peu sombre, un univers un peu, voilà, Tim Burton. On va regarder. Voilà. J'essaie de traiter plusieurs thèmes tout en restant léger, assez comique, pour que ça fasse assez sympa. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, on a vraiment différentes choses, hein. C'est vraiment sympathique. Donc je vais vous faire voir à peu près ce que je fais aussi en peinture. Je travaille sur toile, de l'acrylique sur toile. C'est des choses assez colorées, un autre univers. Je m'inspire beaucoup plus de Andy Warhol et Basquiat. On va regarder ça? Allez, venez avec moi. Là, c'est des réalisations un peu toile, acrylique sur toile. Le thème, c'est sur Frida. Donc, première femme artiste entrée dans l'histoire. C'est beaucoup plus un sujet avec beaucoup de couleurs, un peu plus univers tatou. Donc là, on a un peu quelque chose qui parle de la vie de Frida. Le cœur, la rose, voilà, à peu près sa vie, son accident. Mais c'est des choses assez colorées que j'aime bien. Là, on a un sujet beaucoup plus différent. C'est à peu près sur Serge Gainsbourg, que tout le monde connaît. Voilà, le fameux billet de 500, voilà. Et j'essaie de faire quelque chose assez, on va dire, des couleurs un peu chaudes, des couleurs froides et tout, un mélange d'éclaboussement euh, d'encre, voilà. Des vieilles journées du collage, il y a du collage dessus, et des notes de musique, en fait, quelque chose qui ressemble un peu la vie de Gainsbourg. Entièrement fait par moi, ce sont mes œuvres. Donc voilà, ouais, moi c'est Jazz. Je suis artiste peintre tatoueur. Aujourd'hui, ça va faire, on va dire, environ 3 4 ans que je suis dans le tatou. Et donc, spécialement ce soir, j'ai voulu faire une présentation sur le dessin pour pas parler de tatou. Donc là, ce soir, ce sera beaucoup plus à proposer ce que je fais en dessin à mes téléspectateurs. Ben voilà, voilà, ouais, je suis d'origine gabonaise. Je suis né au Gabon, c'est en Afrique centrale. J'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance, ma scolarité en Afrique. Et je suis issu d'une famille de 4 gosses. Le dessin, c'est une très très longue histoire en fait. J'ai commencé à dessiner, si j'ai bonne mémoire, je devais avoir 8 9 ans. Déjà comme ça par passion. Et de fil en aiguille et tout, ben, jusqu'à mon entrée au collège, tout ça, j'ai pas arrêté. Je dessinais plus pour amuser les copains et essayer de passer aussi un peu du bon temps, une manière pour moi de m'évader. Et aujourd'hui, bon, ben, j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être ma profession en fait. Je suis arrivé en Occident, aujourd'hui ça va faire 19 ans. Euh, Comme ça, j'ai décidé du jour au lendemain de m'exiler et puis ben partir parce qu'en fait je ne trouvais pas forcément ma place dans mon pays, hein. Je me suis cherché sur plusieurs plans, j'ai fait plein de petits boulots où je ne m'en sortais pas et puis ben, j'ai décidé de partir du jour au lendemain. Ça c'est une très longue histoire. J'ai débuté le tatouage 7 ans après que je suis arrivé en France. J'ai croisé sur mon chemin un copain que je salue d'ailleurs, Tony, qui m'a fait remarquer que j'avais un très bon coup de crayon et il a essayé de me dissuader d'être tatoueur. Mais moi, à l'époque, je ne croyais pas trop. Il m'a dit si, tu dessines super bien. Au début, comme ça, il me propose, il me dit, bah écoute, tu dessines bien, tu bosses pour moi. J'ai bossé pour lui pendant un bon bout de temps et c'est comme ça que je passe de dessinateur à tatoueur grâce à ce mec que j'avais croisé, Tony. Bonne question.
Euh, on va dire, je ne suis pas plus tatoueur que dessinateur ou l'inverse. Moi, je crois que il y a pas l'un sans l'autre en fait. On ne peut pas être tatoueur si on n'est pas dessinateur. On ne peut pas être dessinateur et faire du tatou en fait. Je crois que c'est un mariage des deux. Les deux vont ensemble. Je suis dessinateur et tatoueur. Bien super bien. Très 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 bien même on va dire. Déjà je salue ma petite famille. Hein. Je suis marié. Aujourd'hui ça va faire 10 ans. Père de deux enfants que j'adore, mes filles. Et puis voilà, je crois que c'est une bonne histoire, une grosse histoire d'amour même, on va dire. Je crois en Dieu, oui. Je crois qu'au-dessus de nous, il y a, comment on veut l'appeler, Dieu ou un être, ou je sais pas moi, quelque chose au-dessus de nous. Et j'y crois. Mais pratiquant, je dis pas non plus que je vais prier tous les dimanches dans les églises, tout ça. Mais oui, je crois qu'il y a un Dieu quelque part et que voilà, il faut quand même enfin, suivre les lois de, de la vie. Quoi. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme ça sans loi. J'y crois. Très bonne question. Je crois que c'est quelque chose de sérieux et on devait tous prendre conscience du réchauffement climatique par rapport à toutes les inventions des hommes qu'on trouve, enfin on peut appeler ça comme on veut, du progrès ou l'évolution, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour la nature. Et c'est un sujet qui date il y a plus de 30 ans. Je crois que ça a débuté, c'est pas d'hier. Au jour d'aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme, mais si chacun de nous essaie de se pencher sur la question et d'essayer de faire attention à l'utilisation de véhicules ou d'appareils électroménagers, tout ça, pour la planète, ce sera pas mal. Ou même faire un effort au niveau des usines nucléaires pour ne pas trop polluer la nature. Je crois que ce sera pas mal. Tout de suite, moi, je réponds Mandela. J'adore Nelson Mandela et c'est quelqu'un, franchement, on devait se pencher un peu plus sur lui, essayer de le faire connaître un peu plus dans les écoles ou même sa philosophie. Parce que c'est quelqu'un de grand, de très très noble. Voilà, des personnes comme ça, on n'est pas, on n'en verra pas d'aussitôt. Corbeau. J'adore le corbeau. Je ne sais pas pourquoi, mais il me fascine. Super intelligent et voilà, moi il me fascine. Je dirais sans hésiter un corbeau. Qu'est-ce que je regrette? Pas mal de choses. En fait, je me suis trompé assez, enfin, assez souvent dans ma vie et j'ai perdu mon temps à suivre des faux chemins et des fausses routes. Et au jour d'aujourd'hui, si je pouvais refaire, on va dire, rabobiner le film de ma vie, ben, je crois que je ferais un parcours sans faute et éviter toutes les erreurs dont j'ai faites quand j'étais un peu plus jeune. Et voilà quoi. Mais bon, mes enfants, mes enfants sans hésiter. J'adore le cinéma, tout ce qui est enfin, musique, voilà quoi, la natation, et puis me retrouver en famille. Je crois que c'est les choses dont j'ai vraiment besoin en fait. D'être patient et d'être pas lâché, quoi, persévérant et d'y croire, avoir des rêves et se battre, même quand c'est dur, on lâche pas. Et puis ben voilà quoi, espérer croire en quelque chose et ne pas lâcher. Ben, déjà me retrouver avec mes enfants, ma famille, et peut-être essayer de profiter des moments ensemble et leur dire que je les aime. Bah, ne pas lâcher, quoi, croire en ses rêves et puis ben, je crois que quand il y a pas plus prometteur que ça. Quand on a des rêves et qu'on y croit dur comme fer, je crois qu'on finit par y arriver. Et puis ne pas essayer de prendre les chemins les plus faciles, mais vraiment se battre et voilà. Ah, le fameux café, l'inspiration. L'inspiration, je sais pas, moi c'est les déclics. J'ai une feuille blanche, mon café à côté, et peu importe le support, je peux dessiner. C'est l'inspiration. J'ai comme des flashs comme ça, et puis ben, je peux. Là encore, tout de suite, j'en vois, mais bon, après, c'est pour ne pas trop. Voilà quoi. Mais c'est l'inspiration. Voilà, l'habitude. Ouais, ben, toutes les personnes qui me suivent depuis le début dans tout ce que j'entreprends, mes projets, et qui me soutiennent, qui croient en moi, ça me fait vraiment plaisir. Je n'y crois pas. Au début, je me suis dit que c'était il y a 3 ans quand j'ai ouvert mon shop. Je m'étais dit que c'était une histoire des mois. Et même si ça s'arrêtait demain, je ne pense pas que j'aurais de regrets. Pour moi, ce serait une très très bonne aventure que j'ai eue. Et voilà. Mais je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui croient en moi.